Alors que l'on voit le couple présidentiel appliquer à la lettre les gestes barrières. On a parlé tout à l'heure, vous l'avez dit Magali, du masque, le gel hydroalcoolique. Voilà, c'est le moment où l'on présente sa pièce d'identité, comme n'importe quel Français qui se présente dans un bureau de vote. Est-ce qu'il a pris un crayon son propre personnel, stylo ou pas? voilà, pour un stylo, un stylo pour pouvoir émarger et faciliter les opérations de vote. Ce sont les recommandations du ministère de l'Intérieur. Comme l'année dernière d'ailleurs. Et un double vote pour Emmanuel Macron, puisque, comme il est indiqué sur le bandeau, il y a ce scrutin des régionales, mais également un scrutin départemental en arrière-fond, même si c'est important, même si les Français parfois ont plus d'accroche, plus de proximité. Par définition, c'est un élu encore plus local que le président ou les conseillers régionaux, le conseiller départemental. Donc voilà, double opération de vote pour Emmanuel Macron avec... Julien l'avait remarqué, un effet de style sur les 3 isoloirs. À bleu, blanc, rouge. Alors, qu'il faut remarquer et souligner. Un soin peut-être particulier dans ce bureau de vote qui accueille le président de la République. Il faut ajouter aussi que dans cette région, il y a 5 membres de l'exécutif qui sont candidats et que les enjeux même pour Emmanuel Macron ne sont pas minuscules, parce que le score que fera cette liste et le score que fera ceux qui se présenteront sera évidemment aura des conséquences pour le deuxième tour. Oui, donc scruté à la lettre. Bleu, blanc, rouge. Emmanuel Macron est derrière le rideau bleu, Brigitte Macron derrière le rideau blanc pour ces élections régionales. Dans le parcours, est-ce que ça dépend des bureaux de vote ou c'est forcément on prend d'abord les listes régionales puis départementales? Est-ce que c'est l'inverse? Ça dépend des bureaux? Oui, non, il n'y a pas de règles, il n'y a pas d'obligation de voter pour les deux scrutins. On peut choisir de ne se rendre qu'à une urne, de ne se diriger que vers une urne. Oui, bien sûr, on peut voter ou pas, on peut venir voter à une seule des deux votes, un seul des deux votes, ou pour les deux, effectivement. Oui. Et signalons qu'il y a eu dans quelques, et c'est non négligeable, bureaux de vote, des problèmes d'acheminement du matériel électoral, de la propagande. C'est quand même un très inquiétant et un vrai problème. Et notamment, c'est dû à des problèmes de logistique, donc de préparation des élections. Et il y a aujourd'hui une contestation de l'organisation de ce service public qui a été en partie, de ce point de vue, privatisé. Donc il y a un débat aussi sur l'organisation de cette élection qui est complexe en effet, puisqu'il y a 2 élections, à chaque fois des bulletins différents. Et la personne qui a une procuration, voyez un peu son travail. Prendre des bulletins pour elle et éventuellement pour 2 autres personnes. Et il faut souligner la difficulté qu'il y a à chaque élection de trouver des assesseurs et des personnes en nombre suffisant pour tenir les bureaux de vote, et que chaque fois l'enjeu se pose de savoir s'il y aura assez de monde. Et là, il semblerait que cette année, ce soit beaucoup mieux passé que pour les municipales, où la crainte de la pandémie était extrêmement forte. Et on se souvient qu'on n'était pas du tout au même niveau de la crise. Et puis là, les assesseurs ont pu se faire vacciner. Alors vous le voyez, la différence. Donc effectivement, on parlait du stylo. Donc on a bien entendu le à voter. Le président de la République vient de voter. Et après, donc, il signe d'un stylo donc prêté par les assesseurs, contrairement à Édouard Philippe qui avait apporté le sien. Mais il a bien remis une nouvelle fois du gel hydroalcoolique, le président de la République, avant de se saisir de ce stylo mis à disposition. Voilà pour le premier vote. Il y en a donc un deuxième. C'est le parcours, c'est ça, Damien Fleuron? Oui, c'est exactement ça. Donc, puisqu'il y a 2 élections en ce dimanche, avec une élection départementale qui a son importance. Les partis, bien entendu, scrutent les résultats. C'est un maillage territorial qui est fondamental. Notamment par exemple ensuite pour les fameux grands électeurs, on le pense, ce sont des assemblées qui ont aussi vocation à former parfois de jeunes élus qui peuvent ensuite prendre une envergure plus importante au plan national. Donc on vote également, et ce soir on aura bien entendu un décryptage de ce scrutin des départementales. Alors là, je ne suis
pas en mesure d'ailleurs de vous dire si... S'il a commencé par s'il les a commencé par les régionales ou les départementales. Bon, ils prennent en tout cas les mêmes îles-de-Loire. Il n'y a pas de circuit imposé. Voilà, il n'y a Non, pas de circuit imposé, mais on pourra peut-être le savoir, peut-être Marianne Cotonov sur place, elle le saura peut-être. Effectivement. Donc voilà, premier vote pour le président de la République et son épouse. Et voilà, le deuxième vote, une nouvelle fois dans l'Isoloir, aux couleurs bleu, blanc, rouge pour Emmanuel Macron et Brigitte Macron, donc qui ont glissé un premier bulletin dans l'urne et qui vont pouvoir le faire de nouveau. Voilà. Donc on constate quand même qu'il n'y a pas foule. On a Non. demandé peut-être aux électeurs de patienter pour des questions de sécurité. Bon, il faut voilà. Est-ce que c'est imaginable de voir Emmanuel Macron faire la queue comme Xavier Bertrand ce matin, ou c'est absolument pas possible? Peut-être que pour des questions de sécurité, il est préférable que le président de la République, qu'un chef d'État ne patiente pas Une demi-heure, trois trop quarts d'heure longues dehors. minutes. Voilà. On l'a Un vu peu toutefois plus s'attarder avant de rentrer dans ce bureau de vote pour échanger. Il ne faut pas que le président reste... le président peut rester immobile quelques instants. Mais peut-être que là, a-t-on demandé aux électeurs qui souhaiteraient voter à ce moment-là de patienter quelques instants. Voilà, le reste du programme pour le président de la République est plus fléché. Il y aura bien entendu un autre bain de foule, quelques poignées de main, des échanges avec les habitants du Touquet ou ceux qui passent un week-end. Et puis un retour vers Paris, le président de la République qui sera du côté de l'Élysée pour attendre les remontées des résultats des premiers bureaux de vote. Certains, et c'est une majorité ferme, à 18h. Dans les grandes villes, on peut voter jusqu'à 20h et entouré de ses conseillers, peut-être avec quelques ministres aussi. Emmanuel Macron attendra 20h pour avoir les premiers résultats estimés. De son côté, le Premier ministre... Voilà, c'est ça, Jean Castex aussi. Ouais. Aussi réunit quelques membres du gouvernement à Matignon pour organiser, je dirais, d'ores et déjà cette campagne de second tour. Oui, avec la soirée électorale qui se profile et donc toutes ces prises de position, ces prises de parole qui doivent être préparées en amont, c'est ce que vous nous disiez tout à l'heure. Voilà le couple présidentiel. Donc il y a entièrement voté, 2 votes. Donc dans la plupart des bureaux de vote en France, ça se passe comme ça. Il y a Paris et puis quelques départements d'outre-mer où il y a une exception.